Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour à nouveau une autre vidéo d'ouverture de cartes. Bon, ça c'est pas exactement les mêmes cartes, mais ça reste des cartes. Cette fois-ci elles sont arrondies et pas carrées, je préfère. Donc une fois on avait fait l'ouverture de cartes, c'était les cartes Marvel, donc avec voilà Iron Man, Thor, Captain America, elle est où la Veuve Noire, voilà. Voilà. Spider-Man, Iron Spider plutôt, War Machine. Et ben maintenant, Thanos, voilà. Bon ben maintenant on va faire la même chose mais avec les cartes One Piece. Et c'est un peu plus décevant. Voilà. Je préfère voir la carte de Hulk que certaines cartes de One Piece. Vous allez voir, c'est pourtant la même chose, hein. C'est le même créateur, mais c'est pas le même concept, hein. Donc voilà, l'autre fois on avait fait ça. Et bien cette fois-ci on se retrouve pour une ouverture de ça. Avec One Piece, voilà, je tombe dessus par hasard, je dis bon, allez on va essayer si c'est le même truc. C'est pas totalement nul. Après je les ai pas pris non plus pour y jouer avec, c'était surtout la collection. Mais je comprends pas en fait. De toute façon vous allez vite découvrir, hein, je comprends pas. Alors à moins qu'ils se soient basés peut-être sur une partie de l'histoire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sélectionné les cartes comme ça, mais non, ça n'explique pas en fait. C'est toujours très pratique à ouvrir ces trucs. Voilà. Donc la règle du jeu. Règle du jeu. Donc ça doit pas être du tout comme Marvel. J'ai même pas vérifié, mais ça doit pas être ça. Ou alors si. Ouais. Bon en fait si on doit comparer avec Marvel, quand même, on va comparer avec une carte. Parce que Marvel ça fonctionnait. Allez, on va faire avec lui. Donc Marvel, donc ça c'était la carte Top Trump. Et bien il y a pareil, dans le jeu One Piece c'est pareil, et c'est Luffy qui représente ça. Voilà. Voilà, pour comparer les deux. Donc, d'un côté on a la force, l'intelligence, la puissance, l'agilité, la notoriété. D'un autre côté on a la force, l'aventure, l'humour, l'intelligence et l'indice Top Trump. Voilà. Voilà, pour faire une comparaison. Voilà. Donc, Luffy. Luffy est le capitaine de l'équipage du chapeau de paille. Il porte le chapeau de paille qu'il a reçu des mains de Shanks le Roux quand il était enfant. Son rêve est de conquérir Grand Line et de devenir le roi des pirates. Rien ne peut le détourner de cet objectif, peu importe les difficultés auxquelles il devra faire face. Le fruit du Gom-Gom lui a conféré le pouvoir d'étirer son corps comme s'il était en caoutchouc, le rendant insensible aux armes à feu ou aux attaques physiques. Donc 99 de force, 75 d'aventure, 49 d'humour, 18 d'intelligence. Vous allez voir que c'est le personnage de l'équipage le moins intelligent d'ailleurs, ou quasiment le moins intelligent. Indice Top Trump 60. Donc ça serait la carte un peu comme Thanos, mais en mode One Piece. Voilà. Euh, Ensuite, on a Roronoa Zoro. Donc, intelligence, bon, un peu moins que Luffy, mais ça va être un des rares. Hein. Voilà, il a 17, l'autre il a 18. Voilà. Zoro est le premier à rejoindre l'équipage du chapeau de paille. C'est un sabreur en qui Luffy a toute confiance. En dehors de Luffy, c'est le seul membre de l'équipage dont la prime s'élève à plus de 100 millions. En tant qu'escrimeur, ses armes de prédilection sont bien évidemment les épées. Il maîtrise la très rare technique à 3 sabres, grâce à laquelle il combat avec une épée dans chaque main et une troisième dans la bouche. Force 98, un point de moins que Luffy. Aventure 74, humour 45, intelligence 17 et un 10 top trumps 59. Donc ça monte à 60 en gros. Ok. Et l'intelligence, ça doit être sur 20 l'intelligence. Humour, ça doit être sur 50. Aventure, ça doit être sur 100, je pense. Et force aussi. Un truc comme ça.
Donc, on passe ensuite à Nami. Les dessins sont agréables. Voilà, alors, c'est un bon point, c'est un bon point. Nami est la navigatrice de l'équipage. Elle guide le bateau grâce à ses solides connaissances en matière de navigation, ainsi que sa capacité à prévoir instinctivement la météo. Elle se sert même de cette dernière compétence pour combattre. Sa baguette climatique lui permet de générer de petits phénomènes météorologiques. Elle s'en sert pour lancer des attaques comme frapper ses ennemis avec la foudre. Donc voilà, elle fume... Ah non, c'est pas sur 20 l'intelligence, elle a 22. Donc c'est plus que ça. Elle fume Luffy et Zoro d'intelligence, voilà. De 3 points. Voilà. Et apparemment, elle a 53, donc force 85, aventure 71, humour 34, intelligence 22, indice top trump 53. Ensuite, on passe à encore des dessins agréables à regarder, avec la baguette d'Usopp. Voilà, après la baguette de Nami, on a la baguette d'Usopp. Usopp, intelligence 21, un peu moins que Nami apparemment. Le père d'Usopp n'est autre que le sniper de l'équipage du Roux. Et Usopp s'est toujours vu devenir un valeureux guerrier des mers. Il a hérité du talent de son père pour manier les armes à feu et occupe le poste de tireur d'élite au sein de l'équipage. Il utilise principalement des lance-pierres qu'il manie en faisant preuve d'une adresse au tir infaillible. Ses techniques de tir aux effets variés lui permettent de duper ses ennemis. Force 88, aventure 72, humour 48, intelligence 21, indice top trumps 57. On passe maintenant à Sanji. Sanji, 20 d'intelligence. Sanji est l'ancien sous-chef du Baratier, un restaurant flottant. S'il a la langue acérée, c'est aussi et surtout l'un des meilleurs cuisiniers des mers. Son rêve est de découvrir la All Blue, une mer mythique censée contenir toutes les espèces marines du monde. Le mentor de Sanji, Zeph aux pieds rouges, lui a non seulement appris la cuisine, mais aussi ses techniques de combat reposant sur de puissants coups de pied. Il en fait bon usage contre ses adversaires. Voilà pour Sanji. Maintenant on passe à Tony Chopper. 23 d'intelligence. C'est pas pour rien qu'il est médecin. Donc il a donc 23 d'intelligence. Chopper est un renne au nez bleu qui a mangé le fruit de l'humain, gagnant ainsi des facultés humaines. Traité comme un monstre après être devenu un hybride de reine et d'homme, il a été sauvé par le docteur Iluluk. Chopper rêve de devenir médecin et d'être capable de tout guérir, ce qui le pousse à tenter d'inventer un médicament miracle. En utilisant les pouvoirs du fruit de l'humain, Chopper peut passer d'une forme animale à une forme humaine, mais aussi à une forme d'homme-bête et diverses autres apparences, chacune ayant des capacités bien spéciales. Voilà. Donc, est-ce que je l'ai lu lui? Oui, j'ai lu les trucs. Humour 39. Ah non, je l'ai pas fait. Sanji, force 90, aventure 68, humour 39, intelligence 20, indice top trump 54. Tony Chopper, force 84, aventure 68, humour 38, intelligence 23, indice top trumps 53. On passe ensuite à Nico Robin. Là aussi, les dessins sont agréables. Robin est née sur l'île d'Ohara, terre de prédilection des archéologues, et est elle-même une archéologue extrêmement douée qui a obtenu son doctorat à un très jeune âge. Son rêve est de retrouver le Real Poneglyph, une relique sur laquelle se trouverait inscrit tout un pan de l'histoire.
Robin possède les pouvoirs du fruit des éclosions qui lui permet de faire pousser des parties de son corps où bon lui semble, un peu comme des fleurs en pleine éclosion. Force 87, aventure 71, humour 44, intelligence 24, donc c'est la plus intelligente pour l'instant de l'équipage. Indice top trumps 57. On passe ensuite à Frankie. Ah ben maintenant c'est le plus intelligent, 25. On monte en intelligence. Attention, combien va avoir Brooke? Oh là on monte, pour l'instant on est vraiment sur une pente ascendante là. Alors c'est parti, Frankie. Frankie est l'apprenti de Tom, le légendaire charpentier de Water 7. C'est Frankie qui a conçu le nouveau navire de l'équipe, le Sonson Sony. Il poursuit l'ambition de construire le bateau de ses rêves et de naviguer jusqu'aux confins des mers. Frankie est un cyborg amélioré par ses propres soins et son corps comporte d'innombrables gadgets et armes. Le robot gigantesque qu'il a nouvellement développé, Général Frankie est doté d'une puissance et d'une robustesse exceptionnelles. Force 85. En vrai, ça devrait être celui qui a presque le plus de force quand même. Aventure 70, humour 43, intelligence 25, indice top trump 56. Voilà pour Frankie. Et on finit avec Brooke. Ah ben là on redescend un tout petit peu en intelligence, il a 19. Un point de plus que Luffy. Et je crois le même truc que Zoro, si je dis pas de bêtises. Ou que Sanji. Donc Brooke est déjà passé de vie à trépas lorsque les pirates du Rumbar ont été décimés. Son équipage et lui sont morts. Mais Brooke a mangé le fruit de la résurrection de son vivant. Et ses pouvoirs l'ont ressuscité. Toutefois, son âme n'étant revenue que tardivement, elle a retrouvé un corps déjà décomposé. Le voici donc à l'état d'homme squelette. Cachant une épée dans sa canne, Brooke montre un vrai talent pour la manier. Il est si rapide qu'il découpe ses adversaires avant même qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Mais en fait, il a piqué le fruit à Usopp, je pense. Et nous passons maintenant au... J'arrive jamais avec ce truc, mais... Au Sonson Sony. Je sais pas comment tu le dirais, toi. J'ai du mal toujours. Dans l'anime, ils disent pas comme ça, mais bon. Donc, c'est parti, Ouais, voilà. dans l'anime, il l'appelle juste le Sony. Hein. Non, des fois, Frankie l'appelle Son... machin, ouais, mais il le dit à l'anglaise. Ouais, voilà. Voilà, moi, je suis pas un anglais non plus. Hein. J'aimerais bien apprendre l'anglais, mais... Ça a l'air... c'est pas facile, hein. En fait, si on avait notre Frankie avec nous, il arriverait à le dire, lui, mais... Ouais, c'est ça. Le navire de l'équipage du chapeau de paille est fabriqué en bois d'Adam, comme le bateau du roi des pirates Goldie Roger. Les meilleurs charpentiers de Water 7 ont mis 3 jours à le construire. Il comprend différents équipements, à l'instar d'un aquarium à poissons, d'un réfrigérateur verrouillable, ainsi qu'une grande variété d'armes secrètes. Force 87, aventure 74, humour 25, intelligence 4, indice top trumps 47. Et maintenant on va passer à la partie un peu incompréhensible parce que je sais pas, j'aurais pensé qu'il y avait des grands corsaires, qu'il y avait des amiraux de la marine, et ben non. Donc on passe à... Attends, comment il s'appelle lui dans l'anime en vrai Là il s'appelle Hachi, mais son nom c'est... Ah, Octi. Voilà, c'est Octi, voilà, Hachi, pourquoi ils ont mis Hachi? Bref. Octi est un homme poisson-pieuvre, ancien officier des pirates d'Arlong. Amical et chaleureux à l'égard des membres de l'équipage du chapeau de paille, il ne les abandonne jamais. Grâce à ses 6 bras, il maîtrise l'art du Rokutoryu et la technique à 6 sabres. Il peut également envoyer des jets d'encre pour aveugler ses adversaires. Force 90, aventure 63, humour 27, intelligence 16, indice top trumps 49. Nous passons ensuite à de jolis traits. Shirahoshi. Shirahoshi donc.
Shirahoshi est une princesse sirène géante qui a vécu un long moment enfermée dans la tour de nacre du palais Ryugu. Elle détient le pouvoir secret de parler avec les Neptuniens. C'est l'une des nageuses les plus rapides de l'océan. Bon, tu me diras, heureusement, parce que sinon... c'est l'une des nageuses les plus rapides de l'océan. En tant que sirène, elle peut communiquer avec la vie marine. Quand elle crie, elle émet des vagues sonores qui lui permettent d'invoquer les rois des mers. Elle possède le haki de l'observation, grâce auquel elle prédit dans l'instant les mouvements de ses adversaires. Force 95, aventure 56, humour 38, intelligence 5. Donc elle tombe au bas fond de l'intelligence. Indice Top Trumps 48. Ouais. Et c'est là que j'ai eu grave la haine dans ce jeu, parce que quand je vois qu'il y a Shirahoshi et d'autres, je pète un câble. Parce qu'il manque la guerrière féministe de One Piece, merde. Mais en plus j'ai eu la pire insulte à la fin, vous allez découvrir. Donc maintenant on a... Ah oui, autre anomalie, parce que à moins que j'ai Alzheimer là aussi, Shirahoshi elle a bien 3 frères. Elle n'en a pas que 2. Ouais. Là il n'y en a que 2. Donc s'ils en ont mis 2, pourquoi ne pas avoir mis 3? Fukaboshi. Voilà. Ils en ont enlevé un. Il est passé où? J'ai même vérifié plusieurs fois, je dis mais elle est où la carte du 3e frère? J'ai fumé ou quoi? Fukaboshi, donc c'est le frère central ça. Ouais, c'est... Fukaboshi est l'aîné de la famille royale de Neptune et est destiné à devenir le chef de l'île des hommes poissons. Respectueux et gentil, il est très attaché à sa famille et est doté d'un grand sens des responsabilités. C'est l'un des guerriers les plus puissants de l'armée de Neptune. Tout comme son père, il maîtrise le combat des tritons et est capable de manipuler l'eau en envoyant des vagues extrêmement puissantes contre ses adversaires. Force 99, aventure 62, humour 28, intelligence 14, indice Top Trumps 51 pour Fukaboshi. Nous passons à Neptune, le roi Neptune. Donc il y est, il y a tout le monde, mais il manque un des frères. Donc j'ai dû rêver, ou alors c'est eux qui ont rêvé. Et il manque aussi, ah oui, il manque plein de trucs en fait. Donc le roi Neptune. Autrefois surnommé le grand chevalier de la mer, Neptune dirige le royaume Ryugu. Guerrier puissant, il utilise un trident et le karaté des hommes poissons pour affronter les nombreux envahisseurs qui menacent l'île des hommes poissons. Honnête, juste et respectueux, il a inspiré d'innombrables légendes en tant que dieu des océans. Cependant, s'il en fait un peu trop, il risque de se faire mal au dos. Force 96, aventure 57, humour 37, intelligence 15, indice Top Trumps 51. Ensuite, le requin de Shirahoshi, Mégalo. On va savoir pourquoi, hein. On va savoir. C'est pour ça que ça m'a fait vraiment mal au cul. Parce que je pense pas que ça soit les priorités, mais bon. Mégalo est un requin qui vit sur l'île des hommes poissons. C'est l'animal de compagnie adoré de la princesse Shirahoshi. Malgré sa condition de requin, Mégalo est amical, protecteur et voue une fidélité sans faille à Shirahoshi. Il est énorme. Faisant à peu près la même taille que le Sony. Bon merde, que le Sony, hein. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Il est également très endurant, suffisamment puissant pour porter Shirahoshi sur son dos, et il peut supporter la pression des fonds sous-marins. Tu me diras, heureusement, d'une certaine manière. Force 85, aventure 53, humour 31, intelligence 13, il pourrait presque rattraper Luffy. Indice Top Trumps 46. Nous passons maintenant à la mère de Shirahoshi, Otohime. Voilà, au point où on en est, hein, on nous met toute la famille, sauf un des frères. Alors, Otohime est une sirène poisson rouge.
souveraine du royaume de Ryugu et maire de Fukaboshi, Ryuboshi. En plus, ils les mettent tous. Mamboshi et Shiraoshi, le foutage de gueule. Tolérante, pacifique et soucieuse du bien-être de son peuple, elle est aimée sur l'île des hommes-poissons. En effet, elle promeut l'entente et l'harmonie entre les hommes-poissons et les humains et poursuit l'ambition de créer un monde idéal dans lequel les hommes-poissons ne souffriront plus de discrimination. Force 77, aventure 54, humour 25, intelligence 22, indice top trumps 44. Donc voilà, pour Otohime. On passe maintenant donc au méchant de l'histoire avec les hommes poissons, Odie Jones. Donc, il a combien d'intelligence? 11. Odie Jones est un homme poisson requin blanc de grande taille, une espèce connue pour sa force et sa violence. C'est le capitaine de l'équipage des nouveaux hommes poissons et un ancien soldat de l'armée de Neptune. Tout comme Arlong, il est persuadé que les hommes poissons incarnent la race suprême de ce monde. Hypocrite, brutal et vicieux, Odie combat armé de son trident rouge et utilise son aileron tranchant, une lame sur sa nageoire dorsale capable de découper ses ennemis pendant qu'il nage à grande vitesse. Force 96, aventure 70, humour 28, intelligence 11, indice top trump 51. Alors s'il y a bien une image qui m'a un peu déçu, parce que la plupart des images sont plutôt bien, et c'est l'image de Jinbei que j'ai trouvé pas terrible. Donc Jinbei. Bon, j'espère qu'on approche de la fin, parce que j'en peux plus là. Alors, Jinbei est un homme poisson requin-baleine, qui fera toujours passer ses obligations et sa loyauté avant son rang ou son honneur. Il réfléchit toujours consciencieusement et se tient à son code moral, sans même penser à sa personne. Le peuple de l'île des hommes poissons lui porte une grande confiance et les gens l'appellent affectueusement chef. Force 96, aventure 65, humour 36, intelligence 21. Donc je crois que... Ah non, Luffy, non, il a 19, oui, ou 18. Indice top trump 55. Voilà pour Jinbei. Ensuite, donc, on a quand même l'équipage d'Odie Jones. Mais il y en manque un. Là aussi, il y en manque un. Et c'est mon préféré qui manque. Donc, on a Yizu. Voilà. C'est un peu le, on va dire, le drogué, quoi. D'une certaine manière, c'est un peu ça, de la manière qu'il parle. Attention, après, on a le roi de l'intelligence, juste après. Juste comme ça. Iozu était le meilleur épéiste de l'île des hommes poissons, maîtrisant la technique à 8 sabres. C'est un triton poulpe équipé de 6 tentacules sur chacun desquels se trouve un œil. Ok. D'une nature sereine, il aime néanmoins boire et quand il est saoul, il est capable de s'en prendre à n'importe qui autour de lui, ennemi ou ami. Il a toujours un katana sur lui, ainsi que 7 sabres qu'il utilise au combat. Force 92, aventure 70, humour 45, intelligence 17, donc il est juste un tout petit peu moins intelligent que Luffy. Indice top trump 56. Et maintenant, nous allons passer au roi de l'intelligence, quand même. Limite, pour le coup, c'est bien qu'il y soit. Hein. Vanderdecken. Indice, voyons. Vanderdecken. Decken est un homme, poisson, requin, chat japonais. C'est le capitaine des pirates volants et de leurs navires. Le Hollandais volant. Très formel et poli, il ajoute généralement un « je pense » à la fin de chaque phrase. Ou « je crois ». Ah, l'univers étendu.
À la fin de chaque phrase, il est amoureux de la princesse Shirahoshi et son obsession pour elle le conduit souvent à agir sans réfléchir. Deken a mangé le fruit du dans le mille, qui lui octroie le pouvoir de marquer quelqu'un d'une simple opposition de la main, puis de le cibler quel que soit l'endroit où il se trouve. Oh, Force 91, aventure 60, humour 46, intelligence 13, indice top trumps 53. Nous passons à Caribou. Tant qu'on est dans les langues de pute, autant continuer. Hein. Personnage langue de pute. Caribou. Ce grand homme aux longues manches et aux cheveux à l'aspect mouillé n'est autre que Caribou. Il est le co-capitaine de l'équipage des pirates de Caribou. Oui, je m'étonne. Il est extrêmement violent et s'est fait connaître par sa manie d'éliminer les gens, en particulier les marines. Il est également avare et aime gagner de l'argent et trouver des trésors. Sur l'île des hommes poissons, il a déjà kidnappé des sirènes pour les vendre. Caribou a mangé le fruit du marais qui lui permet de créer, contrôler et transformer son corps en marécage et d'ingérer des choses de la sorte. Force 87, aventure 66, humour 29, intelligence 10, indice top trumps 48. Fisher Tiger. Fisher Tiger est un homme poisson dorade et le capitaine des Pirates du Soleil. C'est une figure légendaire parmi les hommes poissons pour avoir libéré les humains et les hommes poissons réduits en esclavage par les nobles mondiaux. Son physique exceptionnel, de par sa grandeur et sa musculature développée, confère à Tiger une force colossale et une capacité de combat redoutable. Il dégage un charisme extraordinaire et fait preuve d'une grande force de leadership au combat. Il utilise un grand sabre et un énorme pistolet. Force 97, aventure 68, humour 26, intelligence 17, indice top trumps 52. On passe ensuite à Arlong, mais Arlong d'avant. Ouais, en fait, je me dis que le jeu de cartes, il est spécifiquement basé sur l'arc des hommes poissons, en fait. Bah, c'est ce que je me suis dit, mais il y a 2-3 personnages qui m'ont fait un peu mentir, tu vois. Enfin, coup-ci coup-ça, quoi. Moyen. Arlong est un homme poisson requin-ci. Il a été le capitaine de l'équipage d'Arlong, composé d'hommes poissons, et est aussi un ancien membre de l'équipage des Pirates du Soleil. Il haït les humains profondément et se considère comme étant supérieur à leur espèce. Il adore l'argent, n'a peur de rien, et est persuadé que son équipage et lui sont invincibles. En tant qu'homme poisson, il est 10 fois plus fort physiquement qu'un humain ordinaire. Et bien plus encore sous l'eau, au combat il utilise son long nez aiguisé comme Usopp, et est également armé de Kiribashi, une grande épée en dents de requin. Force 95, aventure 67, humour 25, intelligence 14, indice top trumps 50. Ryuboshi.
Ryuboshi est un triton, serpent de mer, deuxième fils de la famille royale de Neptune sur l'île des hommes poissons. Vêtu de sa chemise blanche, il est le seul prince à vêtir le haut de son corps. Positif et sympathique, Ryuboshi adore danser et a l'habitude de terminer ses phrases en chanson. Il a toujours 2 sabres avec lui et a démontré son courage comme son talent pour manier l'épée depuis qu'il a mis un groupe de monstres marins en déroute avec l'aide de ses frères. Force 85, Aventure 58, Humour 37, Intelligence 13, Indice Top Trumps 48. Donc ensuite Rayleigh. Ce vieil homme de haute stature, doté de lunettes rondes et d'une barbe, n'est nul autre que Rayleigh. Ce célèbre pirate à la retraite a été le bras droit du roi des pirates. Badin, calme et amusant, Rayleigh est également doté d'une incroyable puissance et d'une grande intelligence. C'est un combattant très fort et l'une des rares personnes capables d'utiliser les 3 types de haki. Il enseigne à Luffy les bases de l'utilisation du haki. Force 91, Aventure 62, Humour 42, Intelligence 22, Indice Top Trump 54. Donc il s'appelle Rayleigh. Et là ils ont mis quoi? Ils ont mis... Ah, ils l'ont écrit d'une autre manière, d'accord. Ouais, d'accord. D'accord, ils ont écrit 2 fois Rayleigh, mais différemment. Ensuite, Camille. Voilà. Camille est une sirène de l'espèce des gouramis embrasseurs. Elle travaille au Mermaid Café sur l'île des hommes poissons. C'est une sirène un peu tête en l'air, naïve, craintive et lunatique. Donc que des compliments quoi. Mais qui peut aussi se montrer très douce et attentionnée. Un rien l'impressionne, à un degré bien supérieur à n'importe qui. Elle rêve de devenir une grande styliste à l'instar de son maître Papag. Force 83, Aventure 64, Humour 33, Intelligence 11, Indice Top Trumps 48. Et il nous en reste 4. Nous passons à Papag. Alors Papag est une étoile de mer, mais aussi le mentor et l'animal de compagnie de Camille. Il est également le créateur et le styliste de la marque Criminol. Bien que les étoiles de mer ne parlent normalement pas, Papag connaît le langage des humains et sait même chanter. Un peu exubérant et mythomane sur les bords. Je pense qu'il a aussi enseigné des trucs à Usopp, mais bon. Il est néanmoins très proche de Camille et veille sur elle comme le ferait un grand frère. Voilà, Papag. Perona, la princesse fantôme. Ça m'a troué le cul, Et pendant ce temps, j'attendais Boa Hancock. Voilà. Mais ça n'a pas fini de me trouver le cul, attention. Perona, mais bon, j'ai rien contre Perona, j'aime bien le personnage, j'aime bien, elle a de jolis traits. Voilà. Alors, Perona, également surnommée la princesse fantôme, a été la chef des animaux zombies et de l'embuscade des zombies avant sa disparition. Cette jeune femme de petite taille aux yeux anormalement ronds et grands est aussi capricieuse qu'immature. Elle agit comme bon lui semble, au fil de ses envies, et n'apprécie pas qu'on lui dicte son comportement ou qu'on lui désobéisse. Perona a mangé le fruit de l'ectoplasme qui lui confère le pouvoir de créer et de contrôler des fantômes,
mais elle perd dans un grand duel face à Usopp. Un des plus grands combats de One Piece, et ça c'est moi qui le rajoute. Un des plus mythiques, je dirais même. Voilà, donc Perona. Et Perona, donc, force, je l'ai déjà dit, non, non. Force 88, aventure 68, humour 36, intelligence 17. Donc son demi-frère Luffy est juste un peu plus intelligent qu'elle. Indice Top Trump 52. Voilà, voilà. Nous passons maintenant à ce qui m'a peut-être le plus fait mal au cul. Il n'y a pas Hancock, mais il y a Mamignon. Voilà. Et là, c'est l'insulte suprême. Parce que tu te dis, si, il y a Mamignon, pourquoi tu mets pas Hancock, bordel? Saloperie de jeu pourri. Mamignon ou Hancock dans 150 ans. Mamignon, cette petite femme à la bouche proéminente et aux rides marquées, n'est autre que Nion. Aussi surnommée Mamignon. Elle est l'ancienne impératrice Kuja. C'est une vieille femme agile, intelligente et sage, dont les connaissances dépassent celles des autres Kuja. Comme toutes les personnes de cette tribu, Mamignon maîtrise le acquis de l'armement depuis son enfance. Ouais, tu m'étonnes ça par contre. Tu m'étonnes. Force 85, aventure 57, humour 29, intelligence 15. Luffy, il lui perfore l'intelligence, voilà. Indice Top Trumps 46. Mais alors ils disent qu'elle est hyper sage et tout, mais elle est pas très intelligente. C'est ça qui est bizarre, parce que normalement, la sagesse, l'expérience, l'intelligence, ça va ensemble quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc en gros, ouais, c'est l'île de Wonder Woman, quoi. Voilà. Et on finit, alors là, on finit sur encore une connerie. Demalo Black. Hein. Qui est Demalo Black? Ben, c'est le vrai Luffy. Voilà. C'est le Michel Souris de l'univers de Mickey, mais avec Luffy. Voilà. Voilà. Va savoir pourquoi. Pourquoi ils ont pas mis Hancock pour finir? En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu faire l'arc Sabondi et des hommes poissons. Du coup, ils ont surtout mis les hommes poissons, tu vois, en oubliant un frangin comme si de rien n'était, tu vois. Et ils ont dû se dire, allez, il faut peut-être quand même qu'on mette 2-3 de lignes de Sabondi. Alors, on met Rayleigh parce que voilà, c'est Rayleigh. Et après, ils ont dû tirer à pile ou face tous les autres persos. Bah, ils auraient pu mettre Hancock. Et voilà, et c'est tombé sur Mamignon plutôt que sur. Voilà, ils ont mis dans un chapeau. Et c'est tombé sur Mamignon, tu vois. Ou alors dans ce cas-là, tu fais un jeu plus fourni. Voilà. Oui, voilà, tu mets plus de cartes à la rigueur. Ou alors tu les fais si tu veux, mais par arc. Ok, pas de problème dans ce cas-là. Mais là, c'est pour acheter ça et avoir la fin du jeu, là, c'est quoi? Alors, Demalo Black. Demalo Black est le capitaine du faux équipage du chapeau de paille. Il est vêtu de la même manière que Luffy, afin de se faire passer pour lui. Il se sert de la célébrité de ce dernier pour intimider ses adversaires et réunir un équipage puissant. Demalo Black est un homme cruel, arrogant et sadique qui désire gagner le nouveau monde pour avoir une emprise mondiale. Assez mauvais au combat, il s'en tire toujours grâce à sa lâcheté. Donc sa plus grande capacité, c'est sa lâcheté quand même. Mais aussi en manipulant les autres et en se cachant derrière eux en cas de danger. Force 78, aventure 58, humour 30, et donc nous avons le moins intelligent de tout le jeu de cartes avec 2 pour l'intelligence, indice Top Trumps 42. Voilà. Fin avec Demalo Black. D'ailleurs, je crois que j'avais même pas entendu son nom dans l'animé. Non plus. Ou alors si, peut-être une fois. 2 fois, ouais. S'ils le disent 2 fois dans tout l'animé, c'est le bout du monde, je pense. Donc voilà, c'est un peu long, mais autant raconter, autant décrire les cartes et voilà, les montrer un peu plus longtemps. Donc voilà, Top Trumps One Piece. J'essaierai peut-être de prendre celui de Harry Potter qui me tentait un peu. Et après, je crois que je vais m'arrêter là. À moins qu'il y ait une nouveauté vraiment qui sorte du lot. Donc voilà, ils ont quand même mis de jolies nanas de One Piece, puisque Oda, quand même, faut lui dire quand même que il a cette capacité de, la plupart du temps, de faire que les nanas sont toutes bien. Donc on a quand même Perona, Mamignon, Usopp, Nami et Nico Robin. Pas rien quand même.
Par contre, c'est vrai que dire que Shiroshi est plus con que Vanderdecken, c'est un peu salaud quand même. Ça, c'est salaud, ça. C'est vraiment salaud, ça. Parce que Vanderdecken... Et vous pensez que l'intelligence entre Vanderdecken et lui... Oui, elle est pas spécialement écartée. Et pourtant, il écarte, là. Hein. Non, bah... Et même lui, hein. qu'à part Spandam, il y a pas... Même lui, voilà. Oui, c'est vrai que lui, il est... En fait, lui, il est con, mais il est rusé. Voilà, il est un peu plus malin, un peu plus futé, ouais. Il est rusé, mais il est pas intelligent, lui. Ouais. Mais quand même, l'intelligence, la ruse, l'expérience, la sagesse, ça devrait aller un peu ensemble, quand même. Ouais, ça dépend. Après, on peut être vieux et con, ça marche aussi. Et tu peux être sage et con. Ouais, peut-être. Bon, bref. Voilà. Donc après Marvel, ben c'est One Piece. Voilà. Allez, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.